Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis tellement content de faire cette vidéo. Oh my god, ça fait 1 an qu'elle est sortie. Vous attendiez la partie 2 et ça arrive. Devinez qui est avec moi. Ça respect. Partie 2, on vous raconte les célébrités, nos expériences avec les célébrités. Et moi j'en ai tellement. On a commenté à voir. Avant c'était Sarah qui racontait tout. Maintenant, depuis que je suis allée à Los Angeles, parce que si vous savez pas, j'ai vécu plus ou moins 1 année à Los Angeles. J'ai tellement rencontré de célébrités, j'ai tellement de trucs à dire. Dans une vidéo on pourra pas tout raconter, mais on va faire le maximum. Et vous venez d'arriver, abonnez-vous à Sarah aussi. Et commençons, sortez vos thés, vos tisanes, vos popcorn. Tout ce que t'as mangé, tu manges. Et on va se faire de tea. On va se faire de tea de ouf. Attends 2 secondes. Tu mets du parfum pour la vidéo comme ça les gens ils sentent. Bah, de tester un. Ah merde, que c'est un parfum de meuf. Ça sent si bon. Oh, on va respirer. Si vous avez pas vu la partie 1, elle sera en barre d'infos et sur le petit qui est de ce côté. On a fait une petite liste de célébrités, on en a combien, une dizaine? Ouais. Voilà, je propose que l'invité commence. Donc Sarah, qui a glow up par rapport à l'année dernière. Depuis, il y a eu les vues, elle a pu s'acheter du make-up. YouTube money. Yes. On commence avec qui? Un truc Bob. Ariana Grande. Non. Riverdale. Riverdale, parce que Riverdale c'est le plus récent. Vous savez pas ce qui nous arrive? Non. Je voulais commencer parce que comme vous savez, mes amis, la team LA, Gloria, Sullivan, Jules et Clara ont filmé avec Riverdale pour faire la promotion de la nouvelle saison. Et je n'étais pas là, donc il y en a plein qui me disaient pourquoi t'étais pas là, pourquoi t'étais pas là. En gros, Netflix nous a contactés donc pour filmer avec les acteurs de Riverdale, donc Cheryl et Josie. Et le tournage tombait en plein dans mes partiels. Et du coup, j'ai essayé de convaincre mon école et tout, leur dire ouais vas-y, je fais les partiels après ou je vais au rattrapage et vous comptez. Comme si c'était pas un rattrapage. Mais qu'est-ce qu'elle est à l'école? J'ai envoyé des mails, mes meufs, mais j'ai envie de lire les mails. J'ai envoyé des bombes atomiques. J'étais là en mode allez jusqu'à, j'ai dit à mon école, j'ai dit vous me laissez pas y aller, je vais pourrir votre image sur le net. Et ils voulaient pas parce que c'était en plein partiel. Et si je les passais pas maintenant, j'allais avoir moins de 10 parce qu'on peut avoir que 10 au rattrapage. Et j'aurais dû revenir à l'école en juin et tout. Du coup j'étais obligée d'annuler, j'étais si triste. J'aurais kiffé aller au Canada avec eux, mais bon ils m'ont FaceTime pendant tout le truc. Et je suis grave content que notre team ait eu l'opportunité de faire ça, même si j'étais pas dedans. Mais bon ils ont fait un super boulot, j'étais si content. Je vous mets un petit extrait là si vous voulez voir, ce sera en barre d'infos. Ils sont relevant de ouf hein. Josie, meet Riverdale High's French exchange students. Et du coup Riverdale. On était au concert de Anne-Marie, donc Anne-Marie c'est le nom de ma tante aussi. Elle est devenue connue rapidement là, elle fait la musique Friends et tout. D'ailleurs j'ai une vidéo de toi qui lui parle et tout. Bon, bah, vidéo maintenant. Thank you for this concert. No problem. It was like emotionally. Yeah. Emotional, wasn't it? This is Anne-Marie. Thank you so much. Anne-Marie. Anne-Marie. Du coup on l'a rencontré, son concert il était ouf. Et après qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit on prolonge la On soirée. s'est dit qu'il va se gêner genre. Elle va rentrer chez soi à 22h. Allô. Where's that? Palm Beach, one thing sorted. Bad baby should have been aborted. Yeah. Vraiment. Du coup on se rejoint tous. Genre attends on est parti en boîte avec Clara et tout. Ouais on est parti avec Clara, Gloria, Jules. On a tous décidé d'aller en boîte. Du coup on se rejoint etc. On change, on En plus on va pas souvent en boîte, du coup Ouais, on s'est on dit va ouais pas vas-y. souvent. Et donc on est allé au Matignon Oui. et on a pris une table parce qu'on voulait être assis évidemment. Ouais, du coup, Ouais. on va au Matignon et c'est pas en fait, je me sers à boire. Quand je suis en boîte, je dirais que je vais commencer à danser et tout. Du coup, c'est pas, je commence à me déhancher, tout ça. Attends, et là, du coup, Radar de célébrité. je me tourne comme ça et là, je vois, il y a le daron de Jason Blossom là, je sais pas c'est quoi. Ouais, ce le nom. daron. Lui que j'ai vu en premier et genre, j'ai fait. Moi je pensais qu'il y avait que lui. Du coup, je m'approche, je fais putain, mais je le connais, genre. J'étais un peu pompette, tu vois. Ouais, du coup, je me ouais. suis dit, vas-y, on sait jamais, je vois mal et tout. Du coup, je vais voir Antonin, je fais, il y a un acteur de Riverdale, je suis sûre que c'est lui, genre. Et moi, pompette comme je suis sur mon téléphone, je branle. J'ai fait, mais hi, tu es bête. Non, j'ai dit, mes amis ont tourné avec Riverdale. Ouais, il a parlé un peu. petit C'est nez. vrai que le mec, il me tenait par la taille. Oui, il voulait trop de pécho. Lui aussi, il était pas sobre. Non, quand je lui parlais, il était en mode. Et là, du coup, on recommence à danser, on se met dans le dance floor. Et là, on danse, c'est moi qui les vois, genre je fais attends, mais en fait il y avait Vanessa, il y avait tout le monde qui commençait à arriver, je fais Il y avait Kevin, le père de Jughead. Jughead, il y avait Vanessa, enfin la meuf avec les cheveux roses là et tout. Mais ils étaient pratiquement tous là. Ils avaient leur table et là on a commencé à danser. On commence à danser et avec du coup, eux et tout. Et Sarah, et bah évidemment elle est allée parler à Vanessa. à Vanessa. Parce que elle avait fait son look. Elle J'avais fait avait mes cheveux roses et tout. Et pareil que Southside du coup je lui Serpent. fais hey, look at this picture et tout. Et là je lui montre une photo de moi où j'ai les cheveux roses, elle était en mode oh my god, you're so relevant. Vraiment, t'es sœur. T'es littéralement face à face. Genre il y avait 9 Et le pire, c'est que tables, genre, 9 tables. forcément archi pas, genre c'était comme ça, tu vois. Ouais, moi je crois que je les ai un peu snappés, mais ils ont pas vu. J'ai fait les genre, ouais, soirée. Et là, Ça fait des trucs. soirée, zoom. Vraiment. Affaire de menteuse, depuis ils zoomaient trop fort sur leur visage.
Et du coup, bah, c'était trop cool, j'étais grave content de les avoir rencontrés. J'aurais kiffé voir Cole et Archie et tout. Mais... Ouais. Bon, ça, Cole, je l'ai déjà rencontré, c'était à Gare du Nord. My god, je l'ai jamais oublié ce jour-là. Hein. C'était bien. C'était tellement messi. On arrive à Gare du Nord et tout. Au début, on est 10. Après, on commence à être 20, 30. J'ai fait, mais hi, ça va jamais se finir. Il venait de Londres? Ouais, il venait de Londres. Bah là, on voit Cole arriver. Quand je vous dis, il y a eu une émeute. Genre, il a même pas le temps de respirer que déjà les gens se sont foutus sur lui. Ils ont commencé à l'étouffer, tout ça. Le mec, il a tracé grave sa route rapidement. Non. Et ceux qui T'as ont eu même la fait une chance. photo? Moi, j'ai une photo, mais genre, elle est archi floue. Hein, je vous dis clairement, c'est genre. Ceux qui ont eu la chance d'avoir des photos, c'est vraiment qu'ils ont. Ils ont pas forcé, mais si, vous avez forcé. Ouais, genre, ils sont restés comme ça, tu vois, pendant qu'ils marchaient et tout. Mais on fait plus ça en 2018 quand même. Ok, donc maintenant, on va parler de genre notre chouchoute. Genre, mon bébé, genre vraiment Ariana Grande. C'est la plus mignonne Elle à est si rencontrer, chou. genre. Dans la version 1, t'avais dit que tu l'avais embrassé et tout. Et on avait montré les images. Et là, du coup. Je ramène un ami à moi. Qui était Eloane, là, genre, Eloane arrive ici. Buzzon. Voici Eloane. Il a fait l'apparition sur ma chaîne, donc je vous invite à venir voir la vidéo. Oui, Non, ça évidemment, dérange petite pas. pub. Eloane, raconte quand t'as suivi Ariana Grande et qu'elle t'a donné des places de concert pour aller la voir. Non. Si, son. Genre, en fait, elle lui a. Ça devait raconter un peu la story sur. Donc en gros, Eloane, il a suivi Ariana Grande en scooter, ce qui, la vidéo elle a percé, elle a fait genre 12 millions de vues sur Facebook, je crois, un truc comme ça. Elle a reposté sur Instagram, etc. Bref. C'est quand elle chantait? Non, Oui, bah oui, quoi. Non. C'est ce que je mouche. Depuis ça. C'était toi. Je savais pas c'était moi, c'est les C'était toi? See what you got. There we go. Come here, queen. What are they singing? Viva, 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 hey. Viva, 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 hey, baby. Ooh, really got you wake up in my heart. One last time, I need to be the one who takes you home. J'ai chaud. Mais en vrai, il a suivi en moto et ouais. Non mais ce qu'il faut savoir, Je en savais fait, pas. si je résume le contexte, on l'a rencontré en 2014 avec un de mes potes et justement mon pote qui était sur le scooter derrière, il a refait un des Vines. Ouais. Enfin, elle a fait un de ses Vines, elle a archi kiffé et elle l'a mis justement sur son Vine. Donc elle connaissait déjà de là et en 2015 quand elle est revenue justement pour son concert, on l'a suivi en scooter de la même manière et c'est là elle nous a reconnu, elle a fait hi, how are you? Tu l'as eu dans sa voiture? Oui. Parce qu'en fait mon pote il a mis l'enceinte à la Ouais, il a mis l'enceinte. et on voit comment ça a lâché le petit mic et Max justement derrière moi il est en mode ya. Mais cette vidéo, je l'ai retweetée 10 fois. Tu sais que je savais pas que c'était lui. Mais vraiment. derrière, même encore en juin, elle la riposte sur son Twitter et elle a mis ouais si vous voyez cette vidéo je vous passe le bonjour. Ouais, je vous embrasse, genre. Genre c'est-à-dire encore ça l'a vraiment marqué. Ça l'a marqué. C'est là quand elle va revenir. Merci, vous l'avez grave égayé hein, parce que c'est un moment comme ça, Ouais. c'est unique. Genre, Non mais c'est vraiment unique, genre c'est un truc ça passe toute ta c'est vie. unique. La vidéo, on la met maintenant. Et Night to the morning, if you know how to be my lover, maybe you can. Here we go. I wanna love you, give it to. He's so cute. Funny, it looks to being honest. Feel like a failure, 'cause I know how to fail. I still want you, baby. I'm gonna cry. après l'avoir suivi, Eloane et son pote ils ont donné leur user à Ariana et le soir même vous avez eu des places pour aller Non le voir. lendemain sur elle faisait 2 dates jeudi et vendredi, on a été invité à celui du vendredi en Ok. VIP, tout ce qu'on voulait, c'était archi. Genre avec Et le user, depuis, on va leur donner des places. et depuis on a invité à tous ses concerts gratuitement. Par son ouais. Oh mon dieu, c'est iconique. Prochain concert on y va tous en fait. La prochaine fois qu'Ariana Grande vient à Paris, je vous donne ma parole que moi et Eloane on va la suivre, on va essayer d'avoir des images mon Dieu, exclusives. Exclusive. On va essayer d'avoir parce que Non, mais vu faut vraiment vu qu'elle connaît déjà Eloane et que moi elle a déjà vu ma gueule plusieurs fois, elle nous connaît, je vais dire madame, fais-moi un Je bisou. l'aime tellement, Ah, je si, l'aime si. tellement. Non, Ariana Grande, c'est Je vais aller vraiment avec un vous, amour. hein. Je vais Ouais. avec vous. Quand ils rencontraient les stars et tout, c'était dans les promos, c'est-à-dire ils savent qu'une star arrive et du coup ils vont On l'attendre. va voir et l'attendre tout. devant l'hôtel ou alors on Et va du la coup, bah, chercher. Eloane c'était un peu le chauffeur. C'est Bah ça. Eloane c'était le seul mec de promo qui avait un scoot. Qui j'avais un scooter. Et il laissait pas tout le monde monter dessus déjà. Ouais. Et, parce que genre flemme, mais il savait très bien que les gens ils lui parlaient pour son Oh scoot. quand Ouais. tu sais je te mets le plein d'essence. Oui ou quand mais parce qu'on parlait ça c'était 5 euros, ok les filles, je lui ai donné 5 euros comme ça. Non mais pas pour Kim Kardashian. Mais non mais genre après, quand t'avais une star que tu kiffais, tu le prévenais genre une semaine à l'avance comme si c'était Uber Eats genre. Il met dans son agenda, ok bah Miley Cyrus, vas-y Je c'est suis toi. mort. Et du coup, raconte 10 des noms de stars que t'as vu, genre. Je sais pas, Kim Kardashian, Kendall, Beyoncé, Jay-Z. Oui.
bah du coup Ariana Grande, Kanye West plusieurs Brooklyn fois. Beckham. Brooklyn Beckham. J'aurais dû être avec vous à l'époque des promos. T'inquiète, Par contre, ça avait l'air sauvage. hein. Ouais. Non mais La en vrai jungle. c'était une période sombre, mais on en garde un bon souvenir parce que ça nous a tellement apporté je pense. Ouais, ouais. Bah on s'est rencontrés. Bah, c'est comme un Bah, jeu. Moi, Sarah je l'ai rencontré en promo. Ouais. Moi je leur en parlais parce que Eloane c'est pas, enfin tu dis pas le mec c'est un fanboy, tu vois, tu dis pas il est fan de gens. Et on en parlait Non. en fait c'était comme un jeu en fait, comme Pokémon Go, vous savez Ouais, quand c'est vous Pokémon allez Go version bah version des stars. Version C'était star. vraiment- C'était vraiment genre je disais Eloane, grille le feu rouge, putain on va rater et tout. Genre on Mais grille même le feu Justin Bieber, combien de fois Justin rouge. Ouah, Justin combien de fois on l'a suivi. Willow c'est, enfin genre je l'ai suivi plein de fois avec Eloane. Bon bah merci Eloane, c'est Merci, grave cool de partager cette cette expérience incroyable. On mettra son Instagram en barre d'infos. Ouais, Instagram en barre d'infos, allez le suivre. Attends, t'as dit Willow, j'ai entendu Willow. Oui, à la Willow fin. alors. Je vous laisse continuer avec eux. Merci, Besson. Besson. Alors, Willow fucking Smith. Après, je raconte un peu de mes histoires hein, parce qu'on parle beaucoup. Dans la dernière vidéo, voilà, on parlait qu'elles avaient commencé à tisser des liens d'amitié, Ouais. on va dire. Oui, on va dire ça. Et là, est-ce que t'as des updates? Même si moi Bah je les connais, écoute, mais. je vais normalement la voir à Los Angeles. Elle est adorable, j'étais vraiment fan d'elle. Je me suis détachée de cette image, tu vois, genre de l'image de la fan et tout, parce que Willow c'est vraiment quelqu'un d'appréciable, c'est quelqu'un d'extrêmement humain et tout, tu En vois. tant que personne. Ouais, genre c'est vraiment une personne en or. Et j'ai la chance d'aller à Los Angeles cet été, enfin cet été, on va faire. Dans J'ai la chance 5 jours! Ouais, j'ai la chance d'aller à Los Angeles dans genre 5 jours et je vais essayer de la voir vu qu'elle habite là-bas, donc je. Mais ils sont en contact. Le ciné avec Jaden. Mais quoi les signes? T'as pas fait un ciné avec Jaden? Ah si, on a été au ciné mais genre avec d'autres gens et tout. Ouais. C'est grâce à mon ami Jordan qui est genre le meilleur pote de Jaden. Bref, il voulait organiser un ciné Jaden et du coup il a dit bah écoute tu ramènes tous les gens que tu connais. Je veux que ce soit Trop vraiment bien. des vraies personnes, tu vois. Du coup Trop après bien. on est parti au ciné, on a regardé Black Panther. Ah ma vie! Non Ouais. mais c'est ouf, c'est une C'était cool. dinguerie. Mais C'est la vraiment famille cool. Smith, Vraiment, t'es oui, grave, Smith, c'est c'est- grave, t'es une Smith. Qui m'a Sarah suivi? Smith. Et du coup bah maintenant, Bah, si je toi, raconte alors un petit truc. Si tu racontais Zac Vas-y, Efron. sors la... Ah, Zac Efron. Bon, Zac Efron du coup c'était à l'avant-première Baywatch avec Théo et Anna RVR. Donc pour Paramount Pictures, le nouveau film qui sortait et tout. Et donc on a fait un red carpet et tout et après on voyait Zac. Et il y avait pas mal d'influenceurs, il y avait des influenceurs internationaux et tout. Il disait bonjour à tout le monde, il était grave J'aurais été sympa. tellement choquée. Par contre je suis désolée, je me sens trop mal de dire ça mais il a rien à voir avec la réalité, c'est pas du tout... Genre il est catfish. Il est catfish de ouf, il a genre son physique, ça n'a rien à voir. Je me sens trop mal de dire ça, mais bon, il est plus moche que ce qu'il est devant l'écran, mais je pense que ça c'est pour beaucoup de stars. Mais lui c'était un peu, enfin, ça se voyait, tu Décevant, vois. genre. Je pense que c'est parce que je parlais bien anglais et tout, et j'étais souriant et tout. Il te Et je regardait portais- tout le temps. J'étais un peu habillé hors du commun, genre je portais un maillot de bain, genre. Genre il était vraiment habillé en mode Baywatch, tu Ouais, vois. voilà, j'étais le seul qui avait joué le jeu. Et là, du coup, il y a la presse qui commence à prendre des photos, donc de tout le groupe avec les influenceurs et tout. Et moi, je me disais, bon, c'est pas grave, ils me regardent, genre, j'ai l'air sympa, tu vois, Ouais. genre normal. Et du coup, on regarde tout ça à la caméra. Et bref, tout le monde s'en va. Et après, je regarde les photos. Genre, je disais à Anna et Théo, genre, je vous promets, genre, je sais pas pourquoi. Et là, je regarde la photo, on voit les photos. Et là, genre, littéralement, ils me regardaient, genre, tout le monde regardait la caméra, ils me regardaient comme ça. Après, je suis allé voir ma coloriste, parce que ma coloriste, c'est la coloriste de Zac Efron. En fait, j'avais vu sur Insta et tout, parce que je m'étais fait une couleur blanche, je sais pas si vous vous rappelez. Du coup, bah, je l'avais revu parce que je voulais me faire des highlights. C'est une semaine après ça, et l'avant-première Baywatch, c'était pendant Coachella. Et du coup, je suis allé me faire la couleur. Je savais qu'elle avait fait la couleur de Zac Efron, du coup, je voulais voir un peu s'il y avait du thé, quoi. Ouais. Et, Vraiment et mimi du quand coup, je sais pas faire. du coup, donc j'ai dit, t'as fait quoi ce week-end? T'es allé à Coachella et tout, je sais pas. Elle me dit, ouais, je suis allé à Coachella. Je lui ai dit, moi, j'ai pas pu y aller, j'étais à l'avant-première Baywatch et tout, je sais pas quoi. Et je dis, j'ai rencontré Zac Efron. Elle me dit, ah oui, moi, je lui ai fait sa couleur plusieurs fois et tout. C'est l'ex d'une de mes potes. Du coup, la meilleure pote de ma coloriste, c'était l'ex de Zac Efron. Et voilà, on a parlé un peu, il y a eu un peu de thé, mais je peux pas le dire devant la caméra. Désolée, ça reste confidentiel. C'était la petite histoire. Ah Sarah, c'est à Sarah de parler là, je peux plus. Oh, X-Tentation. X. Bon du coup, il porte bien son nom, XXX. Vraiment. Alors, En gros, je vous raconte une petite histoire par rapport au rappeur XXX. Que je kiffe de ouf en passant, hein. Je suis vraiment pas une fan on va dire, mais genre vraiment je suis une admiratrice. t'as carrément fait un get de look XXX donc. Ouais vraiment. Donc en gros c'est pas sur Instagram il se faisait grave drag down, mais genre il se faisait démonter parce qu'il venait de se faire un tatouage Ouais, arbre, avec là. l'arbre, ouais. Et il se faisait niquer sur Instagram, je comprenais archi pas, tu vois. Du coup j'ai pris j'avais les sourcils blonds à ce moment là. Je prends mon liner et je décide de me reproduire l'arbre sur le fond, Ouais. tu vois. Et je poste une photo de En moi sur guise de Instagram. soutien. Ouais voilà, je poste une photo de moi sur Instagram et je mets un long texte en mode ouais il y a eu tellement de méchants commentaires à ce moment là sur ma photo, mais anyway, qui vous cala.
Mais parce que XXX il avait pas genre. Mais bref, ouais, en gros, il y a plein de problèmes autour de XXX, mais genre, Mais on sait juste pas si c'était des renseignez-vous. rumeurs ou Mais des- moi, je le ouais. sais, genre, je sais, faut juste vous renseigner, genre, renseignez-vous à propos d'XXX parce que c'est vraiment pas la personne Parce qui qu'il y avait une affaire d'audio, de bails comme ça, non? C'est ça? Ouais, de mec qui tapait sa meuf, mais anyway. Ouais. J'ai posté ça pour montrer à X que je soutenais, quoi, même s'il y avait 1% de chance qu'il voit ma photo Ouais. sur Instagram. Ma photo, je lui ai renvoyée en DM. Ouais. Genre, on sait jamais, tu vois, genre, j'ai forcé jusqu'au bout. Et c'est pas le mec qui l'ouvre, et il marque I got you. Genre avec des cœurs et tout. Et au fur et à mesure, on commence à parler. Bon, après, j'ai pas T'avais vous écrit montrer. en anglais? Oui, bah oui. Ouais. Je vais pas vous montrer toute la conversation que j'ai eue avec Xtentation. Mais c'est allé genre. Mais genre, c'est, C'était intime. Genre, ouais, enfin, C'est quand je trop parle intime en mode pour être maintenant, montré. genre maintenant il m'appelle baby girl love et tout, genre. Quand il veut te quand payer je sur lui envoie madame. un message sur Instagram, c'est genre limite à 5 minutes après, il l'a vu, il écrit et tout, genre il me répond vraiment et tout. Je vais vous montrer un screen de la conversation au moins pour que vous voyez que c'est vrai. Parce que les gens ils t'appelaient mytho dans la partie 1, on va voir là. On va... Vous m'appelez plutôt proverbe. Pourquoi tu lui as mis daddy? La merde. Ils se parlent de ouf. Attends, on met XXX, le compte officiel. C'est le compte officiel, hein. Et bref, voilà quoi, il y a de la com. On peut rien montrer. Oh mon dieu, mais il te répond. Bon bah du coup, Ouais, comment bref. dire, on verra Je kiffe LA. de ouf. Vraiment. Alors moi, il y a qui d'autre? Toi t'avais Stacy Baby. Stacy Baby, bah, c'est la meilleure amie de Kylie Jenner. En fait, en boîte, j'avais déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, mais genre on a des promoteurs qui nous font venir dans les tables et tout. Je voyais Stacy Baby qui était à notre table et genre elle dansait et tout, on se voyait. Ça me faisait trop bizarre parce que genre Elle est Kylie tellement Jenner, belle. elle a l'air si inatteignable que Quand le tu fait dis qu'il que y ait genre, il y a qu'il y ait la quelque meuf chose qui à faire. vit avec elle, parce qu'en gros Kylie, elle a hébergé ses meilleurs amis. Du coup, ça me faisait si bizarre de la voir en Ouais, boîte. tu dis la meuf. Je voyais flou. J'ai pas beaucoup de thé à dire, genre je sais juste. Elle est gentille ou pas? Ouais, elle est gentille, elle était avec son mec, mais après elle s'est séparée de son mec. Mais voilà, j'ai pas trop de thé à sortir. Brandon est mais magnifique. voilà, parce que en boîte tu parles pas, voilà, tu fais que danser. Bah là, je vais aussi parler un peu de stars naissantes, donc vous les connaissez peut-être pas, mais c'est mes potes, donc c'est pour ça que j'ai envie de parler d'eux parce que je les aime trop. Je pense que quand même ils sont relevant, hein, vous allez connaître. Yeah, they are. Alors déjà j'ai un de mes meilleurs potes, je vous promets, un de mes meilleurs potes mecs à Los Angeles, c'est Brandon Perea. Et il est dans la série ZOA, je sais pas si vous voyez mais c'est un peu le même délire que Stranger Things. Celui qui joue Alfonso, j'ai une pote qui était son meilleur pote. Et j'avais snappé que j'étais en train de regarder ZOA. Et je disais genre je suis addict à cette série et tout je sais pas quoi. Elle me répond et elle dit oh mon dieu il y a mon ami dans cette série. Et je dis quoi? Et j'étais là en mode oh my god il faut que je le rencontre. Où, Sarah elle me dit ouais je peux grave te le présenter et tout, il est grave cool. Et littéralement je vous promets le jour d'après on allait en soirée. Et ma pote elle me dit tu sais il y a qui? Il y a Brandon. Et le terrain j'ai vu comment il était tu vois genre Ouais. comment il a. Mais déjà le fait qu'il soit pote avec mes potes, je me suis dit bon bah au calme tu vois genre c'est pas quelqu'un de méchant tu vois. En gros je me suis dit ça pourrait grave être mon pote et on a parlé et je vous promets dès qu'on a commencé à parler on était mort de rire. Il m'a dit littéralement dans cette soirée t'es le mec le plus drôle que j'ai jamais rencontré et tout genre Yes. passer la soirée et on est grave devenus potes depuis bah on se capte tout le temps genre vraiment enfin il fait partie de mon squad et du Yes. coup si vous avez pas vu la série ZOA regardez il y a une saison 2 qui s'approche. Sur Netflix. Ouais, et il veut archi pas me donner le thé, ça me saule, j'ai trop envie de savoir des trucs sur la série. T'es fou ou quoi? Je t'aurais tellement pas donné. Ouais, jamais Mais- ça te gâche le délire. Mais ouais, mais j'ai trop envie de savoir en plus. Enfin, j'ai juste envie de savoir si Stranger Things et ZOA ça va se mettre ensemble parce qu'apparemment il y a plein d'indirects. Mais qui sait? Et lui il veut pas me dire donc. I don't know. La batterie est en train de mourir, genre littéralement on a dû la charger. Du coup, c'est pour ça que le setting est un peu différent. Bon, on va pas tout dire, mais on dit 2-3 trucs de plus. Ouais, vas-y. Tu veux quoi? Shawn Mendes et je raconte Charlize Theron. J'ai raconté Selena Gomez, c'est mieux. Shawn Mendes, c'est pour la prochaine vidéo. Ouais, moi j'ai du thé aussi. Hein. Bah oui. Pour une prochaine vidéo, pouce bleu. Hein. D'ailleurs, 50 000 pouces bleus, on poste la partie 3. Je raconte Charlize Theron. Vas-y, vite fait. après, je commence. Bon, bah, Charlize Theron, j'étais à LA donc avec Chloé et Estelle. Mes vies, c'était une des meilleures semaines de ma vie. Je les aime tellement. C'est là où j'ai rencontré Chloé, donc Chloé B. J'avais été invité par Netflix à l'avant-première de Girl Boss, la série Girl Boss sur Netflix. Vraiment, cette série elle est tellement bien. inspirante. Tu l'as vu? Trop bien. C'est C'est littéralement moi, toi. genre la série. Regardez la série C'est vraiment. si inspirant, ça donne Trop envie de te faire de la thune, de te sortir de la misère, de trouver des moyens de percer et c'est... En gros l'histoire c'est c'est... juste envie de vivre ta vie, genre. En gros l'histoire c'est une meuf qui adorait les fringues et elle adorait le vintage, c'est littéralement C'est toi. genre, c'est moi, genre. Et elle Et en fait, avait... elle a racheté des fringues, c'est exactement Elle- comme moi. Elle a racheté des fringues en friperie et elle les, genre, elle les Elle les customisait et elle les revendait, mais c'est moi. Elle a créé le site Nastigal. Nastigal et elle Qui est devenue vraiment connue, d'ailleurs. multimillionnaire. Ouais mais depuis c'est en faillite. Mais bon elle s'est fait beaucoup de thunes. Elle a créé un empire. Je crois j'ai regardé sur Google, elle avait genre 235 millions de dollars. C'est énorme. Pour une meuf qui a commencé avec des vêtements en friperie, quand je me dis que les friperies c'est bien.
Du coup j'étais à l'avant-première et il y avait pas mal de gens connus parce que RuPaul est dans la série et Charlize Theron a produit la série. Et du coup bah j'étais à la soirée, j'ai invité Chloé et Estelle et c'était grave cool. Il y avait tous les acteurs, tous les gens, c'était très select en fait. Du coup là je vois il y a Charlize Theron au loin et je me dis oh mon dieu, Charlize Theron c'est le crush de tous les mecs de ma famille. Vraiment. Genre mon père, mon grand-père, mon chien. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Si vous savez pas, c'est celle qui a fait cette pub. Elle est connue pour être une actrice et elle a fait des films de ouf. J'aime trop l'actrice et même en tant que personne, elle aide énormément les Africains, ouais. les Africains et tout. Même son Insta c'est Charlize Africa tellement. Et genre tout son argent elle le donne à l'association et tout. Pour construire des puits, des écoles, des trucs comme ça. Elle est vraiment investie, du coup c'est vraiment quelqu'un que j'ai admiré. Et je l'ai vue, elle était avec sa famille et tout. Et je la vois et je dis j'ai adoré Girl Boss, vraiment bravo. C'est super empowering pour les femmes et tout. Bah c'était grave cool. Après on a tapé la petite photo parce que je voulais grave frimer à ma famille. Je voulais grave que ma famille elle voit ça. En mode regardez c'est votre crush genre. Ouais, du coup j'ai tapé un petit selfie. J'étais un peu gêné de demander la photo, mais Theron, genre tu dis c'est une. Et je vais jamais. Il y avait aussi RuPaul. Il y en a plein qui vont pas connaître, mais ceux qui vont connaître, ils vont être là. On va c'est la drag queen la plus connue au monde. Hein. Du coup, il a créé la série RuPaul Drag Race. Iconique, vraiment, c'est trop drôle. C'est une série de drag queen, donc c'est des hommes qui se transforment en femmes et qui font tout un show. Et c'est tellement drôle. Du coup, bah, il était là, il était pas en drag queen. Du coup, je l'ai vu et c'était si bien. J'ai demandé la photo. Par contre, il était très diva, quoi. C'est RuPaul. Oui. Et du coup, tu vois, c'est la photo. Il a dit, ouais, vite fait, bim, bim, bim. Enfin, ça s'est passé très vite et il est parti littéralement après la photo. Il est rentré parce que, genre, il devait être archi busy. Tu vois, il y a masse de trucs à faire. Merci énormément de Netflix. Je suis tellement content que cette entreprise ait pu me soutenir depuis un peu mes débuts sur ma chaîne et genre qui m'ait proposé des opportunités de ouf. Trop hâte qu'à la Casa de Papel ce soir. On va finir cette vidéo avec Selena Gomez. Donc déjà je vais vous mettre les photos que j'ai avec Selena. Bon jugez pas, j'étais archi jeune, je devais avoir 16 ans je crois. Mais la glow depuis. Oui. Et donc je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée. Genre en gros il y a que les gens qui étaient là qui savent. En gros tu connais pas, tu sais même non, pas. Non, même pas. Non, bah non, c'est genre vraiment ceux qui étaient là. Je suis prêt à boire. Donc en gros on attendait Selena Gomez à Gare du Nord. Bordel l'enfer. Bah oui, parce qu'elle a tellement d'abonnés, du coup tout le monde attend devant et tout par respect. En plus ils savent qu'elle est gentille, ils savent que c'est une crème, ils savent qu'ils vont ressortir avec une photo s'ils ont de la chance. Ouais, donc c'était son arrivée, elle était prévue depuis des semaines et tout, genre énergie, tout ça, genre c'était vraiment un gros événement, tu vois. Bah du coup on attendait à la Gare du Nord et tout, elle arrive la pauvre. Déjà, en fait elle arrive même pas à sortir des portes. Genre elle voyait que les abonnés ils allaient charger, genre on dirait des taureaux en colère et tout. Anyway, je me suis mis grave sur le côté, genre j'ai dit moi je vais pas être dans cette merde, en plus il y avait les paparazzi et tout ça, j'ai dit non mais moi c'est mort, je veux pas qu'on me voit sur les vidéos. Donc je me mets sur le côté et là en fait il y a Selena, enfin j'étais avec mes potes, genre la team promo. J'étais avec mes potes et tout et là on se demandait grave comment on allait faire pour avoir une pause parce que avant c'était ça le principal. Hein. On se posait grave des questions et tout et là on voit Selena, tellement elle s'est fait bousculer et bah elle a fait tomber des lunettes de soleil par terre et genre les lunettes de soleil. Je connais cette histoire. Oui, je connais. Les lunettes de... Mais tu vas expose quelqu'un là. Non, je vais pas dire son prénom. Ok, vas-y. Je vais pas dire son prénom. Selena Gomez, enfin, tellement il y a eu du mouvement et tout ça, elle a fait tomber ses lunettes de soleil par terre et genre ces lunettes de soleil, genre c'était des exclusives, je crois que c'était des Chanel qui étaient jamais sorties, tu vois ou pas. Et en gros, il y a une de mes potes, je sais pas si c'était son prénom, on va l'appeler vas-y. Non, vas-y Carambar. Vas-y, c'est pas Carambar, elle fait trop rire. Carambar, elle est pas cinglade. Carambar, elle fait quoi? Elle ramasse la boîte de lunettes par terre et elle ouvre. Tu vois, il y a des lunettes. Elle prend, elle met sur son visage, elle fait une photo et elle tweet Selena Gomez. Elle lui dit les lunettes elles vont mieux à moi qu'à toi, genre ou un truc comme ça. Genre en gros elle l'a shake de ouf. Il y a Selena qui lui répond et tout, genre c'est parti vraiment loin. Il y avait pas la vidéo confrontation sur YouTube, si, il y a le clash. Bon, c'était ta pote? Oui. C'est ça les trucs. Oui, c'est toujours de mes potes. Elle a ramassé les lunettes de Selena par terre, elle les a mis sur son visage, elle a fait une photo avec et elle a tweeté Selena Gomez et genre en gros Selena elle avait tellement pris le seum je pense. Elle l'avait descendu sur Twitter, genre elle a tweeté tu mérites pas ça, t'es pas une de mes vraies fans alors qu'en vrai ma pote elle était vraiment fan, tu vois, juste qu'elle est shady, genre juste qu'elle était shady en mode regarde j'ai des lunettes de soleil, tu vois. Mais elle a drag down et tout, elle est partie, ensuite elles se sont follow, elles ont continué à des conversations en DM, genre vraiment pour s'expliquer tout ça, elles se sont expliquées. Ma pote elle a pris les lunettes de soleil et elle est partie à son hôtel pour lui ramener les lunettes, mais genre en gros c'était parti vraiment loin, Selena elle voulait vraiment pas la voir et tout. Et genre le lendemain ou 2 jours plus tard, Selena elle l'a vue dans le public à Énergie et elle est partie la voir, elle a son limite clash, tu vois, genre en gros ma pote elle lui a expliqué, elle lui a dit meuf, elle fait tomber tes lunettes de soleil,
Je les ai juste ramassés pour rigoler. Ouais. J'ai fait une photo avec, tu vois. Et genre Selena elle avait vraiment mal pris le truc et tout. Ouais. Et maintenant ma pote elle aime plus du tout Selena. En gros ça l'a dégoûté du. C'est compréhensible des deux côtés, tu vois. Ouais. Elle aurait pas dû faire le tweet, elle aurait dû dire j'ai tes lunettes, quand Ouais, est-ce que de je ouf. peux te les rendre. De ouf. Mais après c'est vrai, mais ma pote elle est grave shady, genre elle était connue pour ça en promo et tout, genre c'était Ouais. la meuf qui faisait ça et tout, on la kiffe pour ça, genre d'ailleurs. Ouais, non mais l'histoire est vraiment terre. On a encore énormément de noms sur notre liste. Ouais. Mais on peut pas parler parce que là il y a vraiment plus de batterie. Si vous avez pas vu la partie 1, évidemment allez la voir. Donc le lien en barre d'infos est Et sur le i. Du coup dans la partie 1 c'est là où tout a commencé. Il y a vraiment beaucoup de thé sur les Justin Bieber, les One Donc si Direction t'as et tout. envie, Ouais. tu peux regarder la vidéo avant et ensuite. Et à 50 000 pouces bleus, 50 000 pouces bleus. est-ce que vous pouvez le faire? Non attends, Mais vous allez avoir la vidéo du thé, mais ça va être encore plus chaud que là. Et Sarah a aussi fait une partie sur sa chaîne. Oui. Vous pouvez la voir, elle sera en barre d'infos avec Thiago qui est juste ici. C'est tout. Thiago. Et évidemment, abonnez-vous à l'Instagram de Sarah et à sa chaîne YouTube parce que là elle revient, mais là elle a une personnalité de ouf, un style de ouf, du coup faut grave que tu reviennes. Donc allez vous abonner à sa chaîne. Du coup, followez-moi aussi sur mon Instagram, abonnez-vous à la chaîne si vous l'êtes pas parce que c'est une chaîne divertissement et je poste tellement de vidéos parce que maintenant je fais que ça. Chaque fois que je poste une vidéo et je vois vos commentaires, genre je suis trop content, genre ça me rebooste. Je peux être mal et dès que je poste un truc et vous êtes Ça me là, fait heureux et de voir, on venez, vous aime. rejoignez nos communautés et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous en commentaire quelle célébrité vous avez rencontré et comment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et merci d'être venu sur ma chaîne encore et gros bisous. Bye.